Félicien, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bon, ça va. J'ai mis une petite laine, vous voyez, ce matin, parce que voilà, c'est l'automne. Enfin, on a encore quelques roses dans le jardin, quelques fleurs. Voilà, elles ne sont pas très. Je vous ai parlé sur la parole donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vais revenir sur cette parole, mais ce que je vous ai dit, c'est vrai, mais je vais vous apporter une signification plus profonde, plus précieuse encore ce matin. Notre pain quotidien, ça signifie la prise de conscience de la présence de Dieu. C'est le sentiment réel de la présence de Jésus avec nous. Parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et il a dit, je suis le pain de vie. On va lire Jean 6, 32, 35. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vous l'ai dit, mais vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Déjà à l'époque. Enfin après, il leur a bien expliqué, ils ont compris. Et puis ils ont eu la révélation aussi. Jésus est notre pain de vie. Jésus veut être avec nous, c'est-à-dire demeurer avec nous tous les jours, 24 heures sur 24. Il est notre pain quotidien. Lui, il veut demeurer avec nous, mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui ne mangent pas de ce pain-là tous les jours. On va lire encore dans Jean 6, 48. Je suis le pain de vie, de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement, et le pain que je donne, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs, c'est-à-dire les religieux, se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Mais comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange, vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, et celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Il enseignait ça dans une synagogue à Capernaum. Alors évidemment, ils ont commencé à dire que... Et puis il y en a encore qui disent que c'est
c'est du cannibalisme. Lors du dernier repas avec ses disciples, Jésus leur a donné du pain et du vin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, on le voit dans Matthieu chapitre 26, en verset 26. À 28. Pendant qu'ils mangeaient, donc ils étaient à table, ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça cette prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Pourquoi pour beaucoup? Pas pour tous, mais pour ceux qui croient. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est notre pain quotidien. Voilà pour quelle raison nous prenons le pain et le vin chaque jour à la communauté. Vous avez vu, j'ai mis une photo sur le site et sur Facebook où on voit, nous prenons le repas du soir et où nous prenons le pain et le vin, comme Jésus a dit de le faire chaque jour. La Bible nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine, c'est vrai, mais à chaque jour suffit son pain aussi. Notre pain doit être quotidien. Et chaque jour, nous mangeons son corps et nous buvons son sang. Beaucoup de chrétiens ne mangent le pain et ne boivent le sang qu'une fois par semaine, le dimanche au culte. C'est pas quotidien, ça. C'est hebdomadaire, c'est comme ça qu'on dit. Jésus n'a pas dit « Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain hebdomadaire ». Non, il a dit quotidien. Et il a dit « Je suis le pain. Celui qui me mange a la vie ». On mange pourquoi? Pour grossir? Non, pour vivre. Arrêtez de manger. Moi, j'ai fait un jeûne une fois de 20 jours. Eh ben, on ne peut pas faire beaucoup plus. Si, on peut, mais bon, on finit par mourir si on ne mange pas. Est-ce que vous ne mangez pas chaque jour? Pourquoi ne mangez-vous pas le pain de vie et ne buvez-vous pas son sang tous les jours? C'est simple. C'est parce que l'Église n'est pas dans sa position biblique. Les premiers chrétiens vivaient ensemble, en communauté. Ils prenaient leur repas ensemble. Et lors du repas, ils mangeaient le pain, le corps de Christ, et ils buvaient le vin, le sang de Christ. Ah, Michel, qu'est-ce que tu nous racontes? Je ne vous raconte pas des choses extraordinaires, c'est écrit dans la Bible, Acte 2, 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, dans les maisons communautaires, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, ils louaient Dieu. Chaque jour. Parce qu'ils vivaient ensemble. Alors, ils vivaient pas tous dans la même maison, ils étaient des milliers. Donc, il y avait plusieurs maisons communautaires, même à Jérusalem, il y avait plusieurs maisons communautaires. Et de temps en temps, ils faisaient ce qu'ils appelaient une agape, c'est-à-dire un repas qui réunissait toutes les communautés. Toutes les maisons communautaires se réunissaient et louaient Dieu, écoutaient les enseignements, puis prenaient un bon repas tous ensemble,
sans oublier le corps de Christ, le pain, et le sang de Christ, le vin. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 11, 18 à 34. C'est une longue lecture, je ne vais pas vous la faire maintenant. Vous lirez ça chez vous, j'espère que vous avez une Bible. Quand je prends le pain et le vin chaque jour avec mes frères et sœurs, je discerne qu'ils ont en eux la même vie que moi, celle de Jésus. Celui qui mange mon pain et qui boit mon sang a la vie. La vie de qui? La vie de quoi? La vie de Christ. Mais de nos jours, il y a des chrétiens qui non seulement ne vivent pas selon les critères de ce que l'Église, selon Acte 2 et Acte 4, c'est-à-dire ils vont dans des clubs qu'ils appellent l'Église, alors que c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est pas un bâtiment, c'est la réunion, c'est l'assemblée, c'est la communauté des gens qui croient. Mais en plus, il y en a qui ne vont plus dans ces locaux appelés églises, et ils ne prennent plus le pain, ils ne prennent plus le vin, ils ne communient plus avec les frères et sœurs, pour diverses raisons que je peux comprendre. J'ai vécu dans ces églises et je sais ce que c'est. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire de chaque jour. Voyez-vous, la profondeur de cette parole de Jésus. Il y a quelques jours, je regardais un reportage où un jeune homme disait « La France est un pays chrétien. Nous n'abandonnerons pas nos traditions chrétiennes parce que l'islam nous envahit. Nous sommes la fille aînée de l'Église. » Ah bon? La fille aînée de quelle Église? Les catholiques prétendent que la France est la fille aînée de l'Église catholique romaine. Pas moi. L'Église, c'est pas ça. Les vrais chrétiens ne sont pas filles de l'Église, mais sont fils de Dieu. Filles de Dieu, pas de Rome. Sous l'autorité du vicaire de Christ. Vicaire de Christ, ça veut dire remplaçant de Christ, substitut de Christ. Je ne peux pas croire ça. Infaillible, je ne peux pas croire ça. La France est la fille aînée de Rome qui ne prend ni le pain, ni le vin, ils prennent une hostie. Les hosties, elles sont fabriquées par des sœurs dans le sud de Reims, à Cormontreuil, dans un monastère, dans le monastère Sainte-Claire. Il y a 3 millions d'hosties fabriquées là chaque année. L'hostie, c'est un peu de farine, il n'y a pas de levain. Et le prêtre, il consacre pendant la célébration de l'Eucharistie, il consacre l'hostie. Puis, chaque participant croit manger réellement le corps de Christ. Moi, je me rappelle, ma grand-mère disait les catholiques, ils ne croquent pas l'hostie parce qu'ils ont peur d'avoir du sang qui coule dans la bouche. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, elle disait ça. Pour eux, l'hostie est Jésus réellement présent sur l'autel avec son corps et son sang et son âme et sa divinité. Ils croient que le prêtre, par l'action du Saint-Esprit, transforme cette farine sans levain qui devient réellement le corps et la présence réelle de Christ. Nous lisons dans les Saintes Écritures et nous voyons nulle part la présence d'hostie ni de la transsubstantation. Le mot transsubstantation n'existe pas dans la Bible. Le prêtre n'a pas le pouvoir de changer ce petit machin-là en corps de Christ. Le pain reste du pain et le vin reste du vin.
La transsubstantiation, c'est très difficile à dire. D'après le dictionnaire, c'est un phénomène surnaturel qui est la conversion d'une substance en une autre. Ce concept a été attesté par la première fois, par Étienne Ier de Baugé, évêque d'Autun, au début du XIIe siècle. La transsubstantiation est le style. Et puis, ça a été défini comme un dogme par le 4e concile de Latran en 1215. Et il a été confirmé par le concile de Trente en 1542. Aucune trace avant. Comment voulez-vous que je croie ça? Moi, je ne crois pas à la religion. J'aime Jésus, mais je suis religieusophobe. Je n'aime pas ces choses-là. C'est rajouter à la parole de Dieu. C'est déformer la parole de Dieu. C'est pervertir ce que Jésus a dit. Lors de son dernier repas avec les disciples, Jésus était là et il n'a pas tendu son doigt aux apôtres en disant « Mangez un bout ». Il ne s'est pas coupé en disant « Buvez un petit peu de mon sang ». Non, il était là et il a pris du pain et il leur a donné. Et ce pain, c'était le symbole de son corps qui était là. Et le vin, c'était le symbole de son sang qui était là. Mais c'était du vin. Luc 22, je croyais que je l'avais noté, mais je ne l'ai pas noté. Luc 22, 14. Ah si, je l'ai noté. Luc 22, 14, 20. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres et leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il n'a pas fait de transsubstantiation, après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi ou en souvenir de moi. » Il leur dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est acceptable, etc. Alors, faire cela en mémoire de moi. C'est pas seulement se souvenir de lui, mais c'est prendre sa suite. C'est mettre nos pieds dans ses pas. Avoir sa vie pour pouvoir la vivre sur cette terre. Faites ceci en mémoire de moi, c'est un engagement honorant, honorifique pour nous, parce que c'est un appel qui nous est donné. Le mot mémoire en grec, c'est anamnèse. D'ailleurs, c'est devenu aussi un mot français. Anamnèse, ça signifie faire remonter une mémoire, en l'occurrence de Christ, pour nos vies, par l'expérience dans notre histoire. Vous voyez ?
c'est pas se souvenir d'un événement passé qui a eu lieu il y a longtemps, et puis non, c'est faire remonter l'événement de Christ en nous dans le quotidien. C'est incarner l'amour de Dieu en nous. Faites ceci en mémoire de moi signifie donnez votre vie comme j'ai donné la mienne. Heureusement, on n'est pas obligé d'aller sur la croix, il l'a fait lui-même une fois pour toutes, afin que nos vies puissent être sauvées, et c'est sacrifié à notre place, mais donner notre vie, c'est donner notre temps, donner de nos moyens, donner de nos préoccupations aux autres. Dans Jean 10, 10, Jésus dit qu'il nous donne la vie en abondance. Or, avoir la vie en abondance, c'est avoir une vie qui déborde de vie, qui donne et qui augmente la vie autour de nous. Sinon, ça sert à quoi d'avoir la vie en abondance si on la garde pour nous? Vivre, c'est se déployer, vivre, c'est notre vie qui déborde en faisant vivre les autres. C'est ce que Jésus nous appelle à faire en mémoire de lui au quotidien. En mémoire de lui signifie l'incarner en nous dans notre façon d'être. Manifester sa vie, je prends le pain, je prends le vin, ainsi j'ai la vie, dit celui qui ne mange pas et qui ne boit pas n'a pas la vie. Et je vais terminer ce matin en lisant 2 Corinthiens 13, 13. C'est facile à se rappeler hein, comme référence. 2 Corinthiens 13, 13. Voilà ce qui est dit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Cette communion, nous l'avons au quotidien. Et Jésus a pris le pain et le vin comme symbole de cette communion avec lui, de cette vie, parce qu'il sait que la nourriture, c'est quelque chose qu'on prend chaque jour. Alors, je ne dis pas ça pour embêter les religieux, je dis ça pour les éclairer. Je dis ça pour vous éclairer, pour vous montrer à quel point les religions ont corrompu le message de Jésus, à quel point ils sont dans l'hérésie. Ça me rend triste, mais comme je sais que maintenant, des milliers et des milliers de personnes viennent écouter ce que je dis, je me dis, il y en a peut-être bien quelques-uns qui vont comprendre et qui vont se mettre à vivre ces choses. Bon, supposons que vous ne voulez plus aller à l'église de votre bled parce que le pasteur il couche avec les bonnes femmes ou avec les enfants ou avec je ne sais pas qui. Ou que vous avez l'impression qu'il vous pique votre argent. Ou que je ne sais pas quoi. Mais réunissez-vous à quelques-uns, 2 ou 3. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit Jésus. Et dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre salle à manger, ayez un moment de prière, lisez quelques psaumes, prenez du pain et prenez du vin. Il n'y a pas besoin de prêtre pour faire des abracadabras qui changent le pain et le vin en corps de Christ. Vous m'avez compris. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Alléluia, le Seigneur est avec moi.
Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me